Salutations à la communauté, salutations peuple africain, salutations peuple du monde et spéciale salutation au peuple africain du Congo. Je n'ai pas pour habitude de faire un coup de gueule, mais là je vais faire un coup de gueule vraiment contre les autorités congolaises. Et ce coup de gueule, je vais l'adresser directement aux autorités congolaises à Kinshasa. Parce que ces derniers jours, j'ai reçu beaucoup de messages de frères, de sœurs vivant au Congo, m'alertant sur des problèmes, des problématiques au Congo. Et je trouve que la communauté panafricaine, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe dans ces pays. C'est vrai que nous sommes plus focalisés sur l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, quand on a l'occasion, et j'invite vraiment les panafricanistes à se pencher sur ce qui se passe au Congo, parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique, c'est la gâchette de l'Afrique, et donc on doit aussi faire en sorte de libérer ce pays. Mais au-delà de ça, mon coup de gueule que je souhaite passer est très simple. Vous savez, il y a quelques jours, il y a des personnes, des innocents, des personnes qui sont sorties pour s'acheter à manger ou aller vendre le peu qu'ils ont pour essayer d'avoir quelque chose à manger, qui sont morts électrocutés alors qu'ils n'ont rien demandé sur un marché à cause d'un câble de haute tension qui a le câble a cédé. Et donc, j'ai vu cela, j'ai vu l'information et je suis parti sur la page de la première dame du Congo, Denise Tshisekedi. Et donc, j'ai laissé mon avis sur cette page. J'ai commenté la page de la première dame pour faire comprendre, parce qu'elle a mis un statut en disant qu'elle souhaitait ses condoléances aux familles des victimes. Effectivement, je souhaite aussi mes sincères condoléances aux familles des victimes. Mais j'ai voulu dire à cette dame que c'est eux qui sont responsables de ces massacres. Parce que c'est bien beau de tout le temps souhaiter les condoléances aux familles des victimes qui meurent, qui ne demandent rien. Et je dis à cette dame, ce ne sont pas vos enfants qui meurent, qui se font électrocuter. Ce ne sont pas vos proches. Non, parce que eux vivent dans des maisons, vivent dans le luxe. Vous envoyez vos enfants à l'étranger, étudier à l'étranger, et c'est toujours les pauvres. Ce sont les pauvres, les enfants des pauvres qui meurent électrocutés, et des mères de famille, des pères de famille qui n'ont rien demandé, qui meurent toujours au Congo. Donc moi je dis, oui, c'est la responsabilité de vous et de votre mari. Votre mari qui est président de la République du Congo se doit de protéger ses concitoyens, se doit de faire en sorte que les habitants au Congo ne meurent pas pour rien. Et au-delà de ça, on voit qu'il y a eu des massacres sur le camp des déplacés de Djougou. Les personnes ont été enterrées dans le mépris total. Dans le mépris total. On enterrait les victimes de ces massacres des groupes armés pendant que les autorités congolaises, pendant que le président congolais Félix Tshisekedi était occupé dans un concert à danser. Mais à un moment, les dirigeants africains, vous devez comprendre que le mépris que vous avez envers vos populations, ça ne peut plus durer. Vous avez un mépris. Quand vous êtes élu, vous êtes censé travailler pour le peuple africain, pas pour l'oligarchie, pas pour les Américains, pas pour les Français. Mais quand vous êtes élu, vous travaillez toujours pour l'impérialisme et vous laissez vos peuples se faire massacrer. Monsieur le président congolais, si vous n'avez pas la capacité de protéger le peuple congolais contre les massacres, contre je ne sais pas, des électrocutions à chaque fois qui arrivent, alors démissionnez. Si vous êtes incompétent et que vous ne pouvez pas diriger le pays et apporter le minimum de sécurité aux populations congolaises, alors vous démissionnez. Mais si vous ne voulez pas démissionner, alors nous vous invitons dans ce cas à trouver des partenariats qui sont fiables, capables d'aider le Congo à se libérer de ces groupes armés. Parce que c'est bien beau de demander des photos dédicacées du président américain et que l'ambassadeur des États-Unis vous l'apporte à Kinshasa et que vous souriez comme un mouton à qui on vient de donner à manger. C'est bien beau d'installer des statues gigantesques de vous, hein, des statues de votre corps obèse. On dirait un mammouth de la préhistorique que vous installez un peu partout dans le pays à coût de millions de dollars. C'est bien, mais je pense que l'argent que vous utilisez pour installer des statues de vous au Congo, vous pouvez l'utiliser
pour sécuriser le pays, vous pouvez l'utiliser pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles, pour construire de quoi faire plaisir à vos populations. Parce que si les câbles électriques cèdent et tuent des personnes sur le marché, c'est parce que les autorités congolaises ne font pas bien leur travail, ne font pas bien leur boulot, ne font pas vérifier ces câbles. Alors, qui sont responsables si ce n'est pas les autorités? Donc, les personnes responsables, vous devez les virer. Vous devez les virer. C'est bien beau que la première dame, elle vient sur Facebook, elle pleure, elle met en commentaire. Mais c'est la même première dame qui s'achète des vêtements de luxe à 40 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros. Vous avez déjà vu ça où? Un peuple qui n'est pas malade psychologiquement. Comment une première dame, comment un président peut s'acheter des montres de luxe à 400 000 euros alors que son peuple ne vit même pas avec $1 par jour? Est-ce que ça c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc moi je dis, je fais ce coup de gueule et je m'adresse aux autorités congolaises. Vous devez protéger les populations au Congo contre ces massacres de ces groupes armés que vos propres maîtres financent. Parce que ce sont les personnes qui vous ramènent au pouvoir, qui financent ces groupes armés pour massacrer les populations, pour permettre aux populations de se déplacer, pour ensuite venir occuper les terres, exploiter les terres et prendre les ressources. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais? Vous êtes arrivé en disant au peuple congolais que vous allez nettoyer, que vous allez faire ce qu'il faut. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Quand j'ai mis le commentaire sur la page de la première dame Denise Tshisekedi, des gens sont venus dire oui, Félix vient d'arriver, Kabila, etc. Mais là, Kabila n'est plus au pouvoir. Moi, je m'en fous de Kabila. Je ne suis pas là. Je ne suis pas dans une politique partisane. Je dis ce que je vois. Et je suis désolé, monsieur le président congolais, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur. Depuis vous êtes là, il n'y a que des massacres, il n'y a que des problèmes. Toujours des civils qui meurent. Mais vos enfants, vos familles, vos proches, eux ne meurent pas dans ces faits divers. Parce qu'ils sont sécurisés, parce qu'ils sont en Occident, parce qu'ils vivent ici sur les Champs-Élysées, dans des appartements de luxe. Alors, respectez le peuple congolais, respectez les Africains un peu, vous les dirigeants africains. Quand vous êtes élus pour servir le peuple, pas pour servir l'oligarchie, pas pour servir vos intérêts. Et si vous n'avez pas la capacité de le faire, démissionnez. Je n'ai pas pour habitude, je dis, de parler pour le Congo, mais j'ai compris que je peux donner de la voix et que le fait que je vais parler, ça peut faire bouger les choses. Ce n'est pas normal. On massacre des civils, on massacre des innocents. Le président ne se déplace même pas pour aller accompagner ces massacres, ces civils, pour les enterrer. Est-ce que ça, c'est normal? Comment un président digne d'un pays peut laisser ses concitoyens qui sont massacrés se faire enterrer dans le mépris pendant qu'ils sont occupés à danser, pendant qu'ils sont occupés à décorer des soi-disant artistes qui n'apportent rien pour le Congo? C'est bien beau de décorer Maître Gims, de lui donner des passeports diplomatiques, de le faire ambassadeur de la rumba. Maître Gims ne fait pas de la rumba. Maître Gims n'apporte rien pour le Congo. Ce n'est pas lui qui pleure pour demander la nationalité française, qui dit, quand il est à l'étranger, il dit qu'il est français, qu'il n'est pas congolais. À un moment, respectez le peuple africain un peu. Vous ne respectez pas les populations africaines. Et ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Tous les jours, on massacre des gens au Congo. Tous les jours. Et vous êtes dans vos palais, vous êtes dans vos maisons sécurisées, vous êtes avec vos gardes du corps dans vos voitures blindées. Ce n'est pas normal. Prenez vos responsabilités, monsieur le président, et faites en sorte que les populations au Congo ne subissent plus ces massacres. Allez faire des partenariats, je ne sais pas moi, avec d'autres pays, comme la Russie, même comme la Corée du Nord, je ne sais pas. Équipez l'armée, structurez l'armée, faites en sorte qu'on ne massacre pas les Congolais gratuitement pour rien. C'est pour ça que vous êtes élus. Ce n'est pas normal.